salle, les lumières s'éteignent. Un spot sur moi et la foule se lève. C'est J23, entre dans le game. Les fans des joueurs se mordent les lèvres. Ma réputation n'est plus à faire. 3 ans, je saigne tous les paniers. Je prends la peur, j'ai l'adversaire. Même les James ne peut pas nier. J'ai le dribble, j'ai la passe, j'ai le shoot et le spectacle. Jalousie de ma classe, pour moi aucun obstacle. Démonstration en mode bien pépère. Je me chauffe avec un petit de carrière et doucement les gars, c'est juste l'échauffement. Vous allez être douleur dans un instant. Mon jeu est tellement incandescent que lui trouve ça même indécent. Tu montes au dunk, moi je te descends. Des joueurs comme toi, j'en vaux 200. Désolé si je suis trop blessant, mais ce soir je fais rebondir du sang. Et suite à mon flow incessant, c'est le match NBA. Match NBA, match NBA. It's time to play. Match NBA, match NBA. It's time to play. Premier couplet un peu prétentieux, je vais pas me calmer sur le numéro 2. Défendre sur moi c'est un dur moment, car je rentre comme papa dans mon moment. Comme Jordan je ne manque pas d'air et je ne manque pas d'air Jordan. Approche-toi, ne reste pas derrière et profite bien du son d'Oswan. Je suis au-dessus, Tony, je suis au-dessus, Kevin, je suis au-dessus, Julien, je connais pas là, Kobe, je suis au-dessus, LeBron, je suis au-dessus, Michael, y a personne au-dessus là, arrêtez les gars. 1, 2, 3, 4. Match NBA, match NBA, match NBA, it's time to play. Match NBA, match NBA, it's time to play. Match NBA, t'as ton billet. Match NBA, it's time to play. Match NBA, It's time to play. Coquino et coquine fans de basket, on est sur YouTube et aussi on est sur Twitch. On est sur un live pour moi important parce que aujourd'hui les gars, on va décider dans quelle équipe je vais faire cette saison NBA 2K19 et qui d'autre que pour m'accompagner que ce merveilleux, magnifique analyste NBA, à savoir Jordan. Salut Jordan. Salut Yann, salut au chat. Il sait comment me recevoir, c'est un truc de dingue. Voilà, je sais comment te recevoir et surtout un petit mot avant parce que ça en parle beaucoup et comme ça je le dis en début de vidéo. On n'est absolument pas en mauvais termes avec Wax, n'est-ce pas ? Comme ça, vous l'avez bien imprimé. On n'est pas en mauvais termes avec Wax. Tout simplement, il n'a plus le temps. Il n'a pas le temps. Moi, l'air de rien, je n'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc peut-être qu'un jour, on en fera une vidéo NBA, mais là, on n'a pas le temps. Hein. On s'est rappelé il n'y a pas très longtemps, on n'a pas le temps pour l'instant de se voir. Cet homme est surbooké, cet homme est un génie de la musique. Et merci à Mero Soldier pour le sub. Et regardez comment je remercie les gens qui se subent à ma chaîne quand je suis sur Twitch. Voilà, trêve de blabla. Jordan, il va falloir y aller. N'hésitez pas à donner des conseils aussi dans le chat Twitch. Si vous me donnez des conseils sur YouTube, sachez que c'est trop tard. Voici la liste des équipes qui sont intéressées par Code Jordan 23 pour cette saison NBA 2K19. Voilà, vous avez la liste. Les Suns me veulent. Bon, j'ai pas envie de leur cracher dessus, mais n'empêche que bon, bah, ça reste les Suns. Les Lakers me veulent. Les Knicks me veulent. Ouais. Les 76ers me veulent. Le Magic d'Orlando me veut aussi. Vous voyez, je vous fais défiler tout ça, vous pouvez le voir. Sachant qu'en plus, il y a différents aspects à prendre en compte. Il y a le temps de jeu qu'il me propose, à savoir 20 minutes de temps de jeu. 20 minutes, c'est si jamais je jouais en 4x12, bien sûr. Et aussi, on va dire, notre titre. Remplaçant principal. Je pense que remplaçant principal veut dire tout simplement sixième homme. Et on sait qu'au basket, un sixième homme, c'est capital. C'est
C'est presque capital. Est-ce que c'est capital ou est-ce que c'est presque capital, Jordan? C'est capital. Et Emmanuel Champ pourrait te le confirmer. Alors, attends, bon, allez, première vanne, jeu de mots de Jordan depuis qu'il fait des vidéos avec moi et des lives. Il vient de placer Emmanuel Chin, l'homme au mono-sourcil qui présentait l'émission Capital. Il l'a fait. Il y a quelqu'un qui a dit oui, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Mais non, mais moi, franchement, je valide totalement. Donc, je vous cache pas, les amis, que moi, mon choix est quasiment arrêté. Oh, il est même fait. Hein, il est fait. Il est fait. On peut voir éventuellement aussi que les Bulls m'auraient bien voulu dans leur équipe, mais en tant que remplaçant décisif pour 15 minutes de jeu et avec un salaire moindre, 880 V-Bucks, alors que par exemple les Suns, hein, l'équipe que je ne veux pas, me proposer 1000 V-Bucks. Ensuite, on peut descendre plus bas et voir par exemple quelles sont les équipes qui ne me veulent absolument pas. Regardez, on descend, remplaçant, voilà. Là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a mon cadre juste pile poil mal placé. Mais en gros, Golden State, c'est vraiment l'équipe qui ne me veut pas, qui me propose 5 minutes en tant que remplaçant. Ensuite, il y a les Celtics. On sait qu'il y a Kyrie Irving. C'est sûr que moi, en tant que meneur, ça va pas être, ça va pas le faire. Le Oklahoma City Thunder, c'est la même avec Westbrook, ils me veulent en remplaçant. Les Houston Rockets, c'est aussi en remplaçant. Les Trail Blazers avec Damian Lillard, c'est en remplaçant. John Wall au Washington aussi, etc., etc. Donc, les gars, alors à moins que dans le chat, on arrive à me trouver, ou même que Jordan arrive à me trouver un argument béton me disant Yann, ne prends pas les Lakers, vaut mieux que tu ailles dans tel club. Bon. Tu peux aller aux Wolves, tout se passe bien là-bas en ce moment. oui, les Wolves, ça a l'air d'être pas mal. Oui, non, mais forcément, les franchises qui ne me veulent pas, c'est des franchises qui ont déjà des gros meneurs. Moi, sincèrement, je pense que éclipser Rajon Rondo aux Lakers, je pense que c'est tout à fait possible. Je peux le faire. Là, il y en a beaucoup qui me proposent les 76ers. Mm-hmm. Alors, les 76ers, il y a Ben Simmons. Donc, ça dépend. Est-ce que Ben Simmons va te faire une saison régulière comme l'année dernière ou est-ce qu'il va jouer de façon playoff comme l'année dernière? Oui. Oui, alors, il y en a fait c'est salaud, il a fait des bonnes stats, etc. Je l'ai vu jouer. C'était pas ouf. On me dit oui les Sixers, oui. On me dit va jouer avec Frank Ntilikina au New York Knicks. J'ai pas envie en tant que Français dans le jeu, je n'ai pas envie d'éclipser un autre Français, tu vois. Parce que nous entre Français, il faut se serrer les coudes, ok? On se soutient. J'en ai rien à foutre. Donc en fait, c'est vrai qu'on va pas vraiment débattre. Puis t'as déjà joué pour les Knicks en plus. J'ai déjà joué pour les Knicks, j'aurais déjà offert un titre sur NBA 2K. Je ne sais plus lequel. Et je le disais aussi en off, je crois que je n'ai jamais joué dans une top team, même si les Lakers, c'est pas vraiment une grosse top team, ça va le devenir, je pense. Mais je n'ai jamais joué avec LeBron James. Je n'ai jamais joué avec ce bon bonbon. Donc, il y en a qui disent va aux Lakers, c'est le sang. Va à Orlando, il n'y a pas de meneur. Oui, il n'y a pas de meneur. Je serais même tenté de dire qu'il n'y a pas vraiment d'équipe non plus. Non plus, non. Mais tu jouerais avec Fournier. Et j'ai pas envie d'éclipser un compatriote. J'ai pas envie d'éclipser un compatriote. Tu vois, éclipser Rajon Rondo, pour moi, il n'y a aucun souci. Prends les Suns, pas de meneur et plus des bons attaquants. Oui. Mais ça reste les Suns. Ils n'ont rien fait depuis 1993, où ils sont allés en finale NBA. Mm-hmm. Depuis, c'est... et puis, bon, vu qu'ils sont... Phoenix en Arizona, effectivement, c'est le désert. Hein, on peut le dire. Donc, regardez les gars, il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat. Vous voyez ce petit bouton? Normalement, il y a une croix ici. Et je suis sur les Lakers. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur ce bouton. J'appuie. Et aller aux Warriors et faire une de Marcus Cousins. Et regarde, c'est Jay Taylor, le MG des Lakers, qui dit content que l'on se rencontre enfin. AI, oui, je me suis appelé intelligence artificielle, je sais pas pourquoi. C'est une des premières réunions que j'ai planifiées. Nous pensons en effet que ce serait génial pour l'équipe que tu la rejoignes. Ah là, dans le chat, il y a beaucoup de non, on va pas aux Lakers. Et moi, je réponds.
Ça serait parfait pour nous tous de parvenir à un accord. Je sais que j'ai le choix, mais les Lakers font partie de mes équipes de choix. Et j'aime bien dire choix. Laissons tomber les formalités alors. Voici notre offre initiale. Dis-moi ce que tu en penses. Oh, attends, je peux faire une contre-offre. Ah, Là, je signe pour 4 années. Est-ce que je tente la connerie de faire une contre-offre? vas-y, tente. Tente. De toute façon, au vu de la tête de ton joueur, c'est le moment de faire cette connerie. Ah d'accord, ok. Non, en fait, là, je ne peux pas gérer les... Ok, je peux demander moins d'argent, donc ça, forcément, ils vont l'accepter. Je peux demander moins de temps de jeu, forcément, ils vont l'accepter, je ne peux pas augmenter. Le bonus x1, x1,25, x1,50. Qu'est-ce que c'est que ce bonus de notre coéquipier? Ah oui, d'accord, c'est notre coéquipier qui augmente dans le match. Est-ce que là, il me proposait genre x1, est-ce que j'irais pas x1,50? Tente. S'ils me disent non, dégage. Franchement, j'ai les À boules. cause de ça. Franchement, j'aurais les Chicago là. Non, mais à 25 sinon. J'ai mis un 50. Ça ne me convient pas, voici une contre-proposition. Désolé Yann, mais ce n'est pas possible. Voici notre dernière offre. Pense-y, si tu l'acceptes, tant mieux. Sinon, ça m'aura fait plaisir de discuter avec toi. Attention, qu'est-ce qu'il me propose? Ok, la dernière offre, bon, c'est... ils ne changent rien. Ils m'ont pas augmenté à un 25. Bon, ok. Non, j'accepte. Tant pis. C'est pour 4 ans, c'est pas grave. En plus, 4 ans avec Bonbon, on devient champion. Hein. Parfait. Au nom, et il me dit, hein, mon petit Taylor, au nom de la franchise des Lakers, c'était un plaisir de faire affaire avec toi. Nous sommes impatients de te voir sur le terrain la saison prochaine. Ah là là, excellent. Allez, excellent. Attention, cinématique. Pourquoi il balance du NBA 2K19 prélude là? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Non, j'ai pas mis un an. Mais de toute façon, on est d'accord que le contrat, on peut peut-être le rompre, non? Par exemple. Mais de toute façon, je ferai jamais 4 saisons sur NBA 2K19. Oui, bah non. Je ferai jamais donc. Dans ma partie, on me dit sur le chat que les Lakers sont 10e à l'Ouest. Attention! Fermez vos gueules! Putain, c'est Dr. Dre. Ah non. Alors, bon, on a quasiment le même appart que dans en tout cas 18. Il t'a expliqué pourquoi je voulais te voir. Je sais même pas qui tu es, je skip toutes les cinématiques. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Sinon, je l'augmente. Ouais, d'accord. Ok, c'est un ancien joueur. Ok. Oh là là. Et en plus, vous voyez que j'arrive à me faire de l'argent en direct. Merci à Mero Soldier qui fait un ton très généreux et qui me dit salut Yannou, tu nous vends du rêve, lâche rien. Tu es un pur streamer et surtout l'as des animateurs. Je te cache pas que c'est plutôt sympa. On s'évade avec toi, c'est parfait. Merci grand maître. Ouais, t'en fais un petit peu trop, mais n'hésite pas à continuer. Oh là là. Ok. Bon, ok, tu sais quoi, je te skip. Voilà, tout simplement. Hein. Je te skip, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que c'est mieux maintenant de skipper les cinématiques? C'est trop bon, hein. Skip les cinématiques. Skip les cinématiques. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. J'ai une gueule de con, je suis partant. Et merci à Noctis59 qui s'abonne, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose là? Jouer avec des amis? Non? Navigation. Voilà. On commence direct le premier match face à Portland. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit là, équipe NBA? Qu'est-ce que c'est? Minutes, mes effectifs. Ok, très bien. Mon joueur, personnalisez votre joueur, etc. Non, je veux tout de suite aller faire ce premier match. Bonus turbo, expiré, refaites le plein au centre d'entraînement Gatorade. Je m'en fous. On va choisir le maillot. On choisit le maillot. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend le maillot Showtime à l'ancienne? Est-ce qu'on prend du violet? Est-ce qu'on prend du jaune? Violet, il est beau. Violet, il est beau. C'est bizarre, il me propose le numéro 23. Pourquoi il me propose le numéro 23? Jordan, j'ai peur.
Pourquoi il me propose le 23? Et là, Il il te dit- propose le 25, t'as vu? Ouais, à la fin, il propose le 25. Pourquoi le 23 Je là? sais pas pourquoi il te propose le 23, quoi. Parce que normalement, vous êtes censé savoir que Il y a un petit LeBron. normalement, il y a un LeBron qui est censé avoir le 23 là. Je sais. L'avant-match, attends, je les zappe. Je commence à avoir peur là. Attention, c'est trop tard maintenant. Oui, c'est trop tard, oui. J'ai signé pour 4 ans là. Fais ton entraînement, tu vas être lent, etc. Non, mais c'est pas grave. Et là, tu vois, LeBron en fait a pris sa retraite sur NBA 2K19. Jean, attends, mais Jean, le mec, il est quand même encadré sur NBA 2K19 et genre il prend sa retraite dans le jeu. J'y crois pas une seule seconde. Allez, Damian Lillard. Oh putain, si je défends sur lui, ça va être compliqué. Peut-être qu'il n'affiche que le numéro de la superstar. Ouais, peut-être, merci beaucoup. Non, là, LeBron est là. Je vois que LeBron est là. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce qui se passe aux Timberwolves devant 1066 spectateurs en direct? On va dire un peu que c'est la Bérésina, hein, pour tout résumer, en gros. En fait, c'est parti qu'après l'élimination des Wolves face aux Rockets, ce cher Jimmy Butler n'a pas voulu prendre l'avion pour aller à Minnesota avec ses coéquipiers. Il a décidé de rejoindre, d'aller à Los Angeles et de ne pas passer la visite médicale. Et il avait dit à Tom Thibodeau qu'il se posait des questions sur l'avenir des Wolves. Donc il y avait déjà un petit problème à la fin de la saison, sauf que Thibodeau a caché un peu tout ça. Et en fait, il a essayé à lui tout seul de convaincre Jimmy de rester aux Wolves. Et en fait, ça n'a pas très bien marché. Et maintenant, en fait, c'est un peu le bordel, quoi. Il y a, en fait, d'un côté, il y a Scott Layden qui est le general manager des Wolves et Thibodeau qui ne veulent pas trader Jimmy Butler. Et tu as de l'autre côté Glenn Taylor qui est le propriétaire des Wolves qui veut absolument trader Jimmy Butler parce qu'il ne veut plus jouer là aux Wolves et c'est tout à fait normal de vouloir le trader, surtout pendant le training camp. C'est le pire moment, je pense, de la saison. Et voilà, en gros, là, il y a un gros quiproquo entre ces trois hommes et pour le moment, on sait pas ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir un trade et que le propriétaire va faire du push-up sur Thibodeau et Layden. Mais là, c'est une situation quand même assez inattendue et je pense que c'est la pire situation que pouvaient avoir les Wolves maintenant. Ouais, clairement. Mais est-ce que là on va aller sur le parquet, mais est-ce que ce Jimmy Butler est pas un petit peu, on sait qu'il est très très hargneux, un petit peu à la Kobe Bryant du genre il faut se donner à 110 314 1300% à l'entraînement et donc encore plus en match. On sait que Karl Anthony Towns, bon c'est un bosseur, mais il lui a fait quand même pas mal de reproches. J'ai l'impression que c'est un peu excusez-moi l'expression, mais une tête de con. En fait, il fait un peu diva. Ouais. Mais au final, quand tu repenses et que tu refais toute la rétrospective de ce qui s'est passé, d'une, il n'a pas choisi de quitter les Bulls. De deux, il n'a pas choisi d'aller aux Wolves. Et en février, il avait déclaré que si les Wolves ne prenaient pas soin de lui comme il le voulait, il ne serait plus là la saison prochaine. Donc dans tous les cas, les Wolves savaient très bien ce qui allait se passer si Jimmy Butler n'était pas content. Donc je pense que oui, d'un côté, Jimmy Butler, il est forcément responsable de tout ça, mais je pense que de l'autre côté, les Wolves aussi, et ils n'ont pas su gérer la situation comme il fallait, et je pense qu'ils étaient dans la certitude de garder Jimmy Butler, sauf qu'ils n'ont pas fait les efforts qu'ils voulaient, et voilà, on sait qu'il y a eu des tensions avec Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns, parce qu'apparemment, comme tu l'as dit, ils ne font pas les efforts nécessaires comme il se doit, et comme ça plairait en fait à Jimmy Butler. On sait que c'est un joueur qui est non seulement hargneux, mais qui à l'entraînement se donne à 1000%. Il a été coaché par Tom Thibodeau, donc il a un peu la même vision des choses, et c'est vrai que si tu n'es pas à 150%, et on peut dire ce qu'on veut, Wiggins et Kat ne le sont pas du tout à 150%. Ça s'est vu pendant la saison et ça s'est vu tout le long de cette année avec plusieurs déclarations. Donc voilà, c'est un tout. Alors Jimmy Butler est responsable, mais les Wolves aussi, et tous les deux sont fautifs en fait. D'accord, ok. Pour revenir au jeu, mais merci pour cette explication bien approfondie. Donc on affronte Portland au
au Moda Center. Et donc c'est Lonzo Ball qui est meneur et Corey Harris, mon copain ennemi. Toujours... Ah, j'ai un short super court. Oh, j'avais pas vu que c'était le short années 80 là. J'ai un short super court. Moi, oh, on est ridicule. On est ridicule. Allez, je défends sur Damian Lillard. Je suis rentré, premier quart-temps, il reste 2 minutes 25, on gagne de 4 points pour l'instant, on a de l'avance un petit peu. McCollum, attention, oh Lillard ça va être compliqué. Ah, il est trop rapide. Ok. Du coup t'es numéro 5. J'avais même pas... Numéro 5. Ils m'ont filé le numéro 5. Ils m'ont filé le numéro 5. Il y a 0 personnalité dedans. Oh putain mais ce short. Et je joue avec Rando, d'accord, je suis en arrière. Ok, attends, calmez-vous. Ouais, je suis. Vas-y, hop, feinte sur Colum. J'essaie de passer à l'intérieur. Oh, t'aurais dû me la faire, parce que je prends le rebond, non, même pas. Oh, que c'est compliqué ce premier match de saison régulière avec les Lakers. Mon Dieu, ce maillot, ce short est catastrophique. Est-ce que pour le moment tu regrettes cette décision? Je regrette le maillot. Je regrette le maillot, en plus j'ai même pas mis un cuissard en dessous pour être un peu moins ridicule. Putain, mais j'ai pas le droit de dribbler comme ça avec un short aussi court. C'est pas normal. C'est pas normal. Vraiment un vieux joueur des années 80 quoi. C'est catastrophique. Est-ce que ouais, Bonbon est sur le terrain. Rondo, je joue en position d'arrière hein, comme ah non, je peux pas demander la balle là, Vas-y, tire. Ah, je protège éventuellement le rebond. Oh, le rebond offensif de Yanou. Et le timing parfait, mon premier point. Mon premier panier, pardon. Oh là là, superbe. Quel baston. J'ai pris l'avantage sur CJ McCollum au rebond offensif. Quelle légende. Une légende est née. Avec un short beaucoup trop court. Ça te fait pas bizarre de jouer arrière là? Bah, j'ai l'habitude sur 18, même si j'ai pas fait énormément de matchs. Mais ça me fait chier de pas remonter la balle. Numéro, tu peux changer dans les paramètres. Oui, non, mais je sais bien que je peux changer le numéro dans les paramètres. Normalement, j'étais le numéro 23, sauf que bon, bah, ils m'ont fait passer. Putain, mais Ingram avec ses cuisses de poulet et avec ce short, c'est pas possible. Oh, ça circule. Bon. J'ai cru que j'allais pouvoir passer. D'accord. Comment ça se fait que t'as ce short là? C'est énorme. Non, mais on a. Peut-être qu'il y avait marqué les. J'ai pas fait gaffe, mais peut-être que quand tu choisis les maillots, il y a peut-être marqué les dates quand même. Là, on est bien dans les années 80, il n'y a aucun souci. Là. Même LeBron est ridicule. Non, mais franchement, le plus ridicule, c'est moi. Hein. C'est vraiment moi. Oh, la petite feinte à la Kim the Dream. LeBron. Ok. Et c'est dommage, hein, je pensais vraiment qu'il pouvait me la filer. Oh oui. Oh, Oh. Bon, ça va, il y a faute. J'étais parti en contre-attaque. Interception. Oh là là. T'as rien changé, t'es en 5 minutes carton et la difficulté la plus simple. Je sais pas du tout. Je pense. Non, je suis pas en plus simple. Ça, c'est clair que je suis pas la plus simple. Non, je mets pas Dikembe là, c'est moi qui me prends de contre. Arrêtez de faire bouger l'écran là. Ok. Non, de toute façon, j'avais pas mis de base la difficulté la plus simple. Hein. Je suis en minimum All-Star. Voire Superstar. Je sais plus. Oh là là, super. 21-19, il reste 7 secondes à jouer. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu là dans le chat? Ou est-ce que c'est trop faible? N'hésitez pas à me le dire. Oh, McCollum qui nous a fait des petits isostats. Oh putain, il est rentré. Ok. Allez, c'est la fin de ce premier carton, on n'aura pas le temps de la rejouer, il faut plus jamais je mets ce short. Compliqué et oui, on est 1000 spectateurs en direct sur Twitch, alors qu'en plus il est 11h50 un vendredi matin. Ça fait extrêmement plaisir. On voit Bronbron en gros plan qui doit être ravi de voir que je suis dans son équipe. Bon, pour l'instant, pas de passe décisive, mais un petit scoring. Oh non, mais il est ridicule avec ce maillot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah il dit rien parce que j'ai coupé les commentaires, donc ça veut dire que quand je coupe les commentaires, on voit pas les mecs qui parlent. Ok. Bon. Tant pis. Est-ce que toi, je me disais, est-ce que toi tu as le jeu? Non, je l'ai pas acheté encore. J'avais celui de l'année dernière et il m'a extrêmement déçu, donc du coup j'étais un peu sceptique. Et bah là on peut skipper les cinématiques. Tu jouais à quel mode toi, surtout? Ma carrière surtout. Tu faisais pas ton GM toi? Non. En fait moi j'aime bien jouer aussi en multi, tu sais. Mais voilà, c'est toujours la même chose en multi, c'est-à-dire que les gens prennent les meilleures équipes et c'est compliqué quoi. Ouais. Attention, je mets une tactique en place. Voilà. Hop.
Ok, hop. Ouais, d'ailleurs, t'en penses quoi de cette saison de Lakers là pour je pense que ça va faire quoi? Je pense que ça va. Ah, je pense que j'ai failli couper. Je pense que ça va être. Est-ce que. Ah merde, d'ailleurs. Oh, il me change direct. Fais chier. Est-ce que ça va en playoff? Est-ce que ça va en playoff? Pour moi, oui. Je pense. Est-ce que tu vois une. Je vois 6ème ou 5ème de conf. Ah, interception! Sur cette Curry! Merci. Oh, tu vas prendre pour ton frère, toi! Oh putain! Pardon, excusez-moi, je suis un peu emballé là-dessus. Ce soir, tir à 2 points tentés, tir à 3 points tentés. On a une répartition de 78%. On joue près du panier. Nous, les Lakers, on joue près du panier. Non, je les vois bien 5ème. Je les vois bien 5ème avec un bon bonbon. Bonbon, tu peux me la passer là, je suis là, hein? Ok, bonbon pour l'instant. Mais non, mais c'est pas. Ah, je l'ai pas demandé. Il me fait une passe trop compliquée. Damien Lillard sur moi. Oh, j'ai pas contré là. J'ai même pas genre une bonne défense. Me fous-toi de ma gueule. Bon, je suis en trailer. Bah, j'y suis plus. Allez, on place le jeu. Passe là ton meneur, bonbon. Passe. Il faut même quand on est jeune, même si c'est une grosse star, il faut montrer qu'on peut s'affirmer dans le club. Voilà, tu me la passes. Voilà. Hop. Moi aussi, je peux te dribbler dans le dos. Hein. Hop là, je vais devoir la lâcher. Ça me fait une passe décisive. Oui, c'était un peu salaud comme démarche offensive. Je l'ai lâché au dernier moment pour être sûr qu'il shoot et que ça fasse éventuellement une passe décisive. Je l'ai mis un peu dans la merde, mais c'est pas grave, je suis prêt à intercepter. Il va lui faire. Je suis prêt à jaillir. Je suis prêt. Ok, il va aller jusqu'au bout. Bon, putain, non, il a. Ah, oh non, je me suis pris un 3 points dans la gueule de la part de Il est Seth. violent celui-là. Oh non, 3 secondes, Rondo. Mais non, Rondo, mais non. Mais bien sûr que t'allais pas le mettre. Rajon Rondo à 3 points, mais t'as vu ça jouer où, toi? Qu'est-ce qu'on est con avec ces maillots, c'est pas possible. Plus jamais, hein. Plus jamais ces maillots, Jordan, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Oh là là, je suis deg. Bon. Il est magnifique. Alors pour l'instant, on n'est pas sur une note de coéquipier fabuleuse. 36-32 à la mi-temps. C'est pas la foufoulie. Hein. C'est pas la foufoulie. Luke Walton qui nous dit notre seul problème, c'est qu'il reste du temps au chrono. D'accord. C'est bien, continuer comme ça. Finissons en beauté. Je suis pour l'instant à un pourcentage de 100% au tir. 4 points, un rebond, une passe, une interception. Je pense quand même que je montre que j'en ai. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que toi, tu avais envie d'aborder un thème pour cette deuxième mi-temps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tarabustait éventuellement? Non, mais moi les Lakers ça me tarabuste comme tu dis. En fait moi je suis impatient de voir ce que ça va donner. Sur le papier c'est très cohérent, mais tu sais ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est de savoir comment LeBron va gérer un peu toutes ces attitudes entre Rondo, entre Lance Stephenson, entre un peu tous ces pétards ambulants. Et ouais, je pense qu'ils seront en PO, mais bon après voilà, pour tous les gens qui les voient en finale de conférence Ouest, je pense que... Non, faut pas exagérer. Voilà, n'exagérons rien pour le moment. Attention, peut-être à Dikembe sur CJ McCollum. Non, pas vraiment, j'étais un peu beaucoup trop loin. Tellement loin. Oui, non, je me suis un peu emballé. Et qu'est-ce que je tenterais bien de faire? Tiens, on va tenter. De toute façon, on sait très bien que je vais partir sur ma main droite. Hein. Et que j'ai plus de force. Oh, c'est compliqué. Oh non, j'ai trop provoqué. Non, j'ai trop forcé. Je sais que j'ai trop forcé. Mais par contre, tu vois, tout à l'heure, Curry, alors que j'ai fait une grosse défense sur lui, il m'a mis le petit lay-up dans la truffe là. J'ai pas trop kiffé. Non, mais attends. Oh, la prise à 2. Mais non, mais pourquoi J'ai pas demandé de prise à 2. Pourquoi il a fait une prise à 2, ce con? Et Luc, faut le dégager, lui, je l'aime pas. Walter? Oui, non, putain, c'est qui l'intérieur qui m'a fait chier là? Viens mettre un écran, toi. Mais pourquoi tu recules, Capet? Voilà, le pick and roll c'est mort parce qu'il est pas réussi à plonger. Vas-y, je te mets un petit écran. Mais non, c'est moi qui voulais mettre l'écran là. Je sens ballon et tout ça. Putain, il rate toutes les passes. Hein. Il rate toutes les passes. C'est une catastrophe pour l'instant. Vas-y, attends, je te laisse prendre de. Attends, tu vas la faire à qui? Oh, ça commence à être la merde là. Il se passe rien. On n'est pas en showtime. Oh, je prends pas de rebond. Oh, c'est catastrophique. Non, c'est pas bon là. C'est pas bon. Ce premier match est à chier. Putain, mais non, mais je viens m'empaler. Vas-y.
Oh, je tente, hein. Oh là 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 là, c'était compliqué. Mais t'as vu que dès que tu tentes un mouvement avec ce genre de short, t'as l'impression d'être complètement dégingandé en fait quand tu te jettes dans les airs. C'est vrai, en plus, ça fait pas du tout jouer. Oh non mais ce short, mais c'est pas possible. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Ah oui, sur le chat, allez-y, hein. On Allez-y. répond à tout. Bon, attends, il y a Rando et Bonbon qui rentrent sur le terrain. Donc ça veut dire que là, mon poste de meneur, je peux l'oublier. Ah putain, les lancers francs là. Ouais, voilà, comme dit Lucas, ils peuvent passer un tour. Mais voilà, après, c'est très compliqué de toute façon. Passer un tour, tout dépend à quelle place ils arrivent. Hein. Parce que- Ouais, mais avec Lebron, quand t'as Lebron, je pense que À moi le tour, tu peux le passer, le tour. Franchement, c'est faisable. Ouais, mais t'imagines 5-6ème, ça veut dire que tu te tapes soit. Bon, Golden State, j'y crois pas trop, mais tu peux te taper Houston. Tu t'appelles Thunder. Tu peux te taper le Thunder. Le Thunder, ce serait peut-être jouable quand même. Mais tu vois, par exemple, Houston Golden State. Ouais, Houston. J'y crois D'ailleurs, pas trop, Houston qui est en train de forcer pour avoir Jimmy Butler. Donc, ouais. Donc, si. Oh là 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 là. S'ils arrivent vraiment à avoir Jimmy Butler, ça peut changer vraiment la donne. Ouais, mais là, donc en fait, il n'y aurait plus que 2 équipes en NBA. Là. Ouais, bah là, ouais, pour le coup, ouais. À voir maintenant comment ils s'intègrent dans l'effectif. Mais c'est clair que s'ils arrivent à l'avoir, après, je me demande qui y aura en échange. Je pense qu'il y aura Eric Gordon et PJ Tucker, mais je pense pas que ça suffira aux Wolves. Surtout qu'ils ont été assez gourmands. Par exemple, aux Sixers, ils ont demandé Ben Simmons en échange, donc ils ont peur de rien. D'accord. C'est là que tu vois un peu la stupidité de Tom Thibodeau. Et on se demande en fait s'il n'essaye pas de tout faire foirer. Il y a des rumeurs comme quoi certains disent qu'il veut se faire virer aussi des Wolves. Donc ouais, c'est un peu le bordel du côté des Wolves et on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Mais si les Rockets récupèrent Jimmy Butler, ça va être costaud. Hein. Bah, ça fera une finale de conférence monstrueuse. Ouais. Bon, bah ouais. T'imagines, tu vas te faire le top 8 de tout ça, quoi. Ah non, mais me dis pas que c'est à moi de défendre sur lui. Là, sérieux, j'étais trop loin, j'étais parti pour me battre au rebond. Merci Chuck Carlos pour le 5e mois d'abonnement sur Twitch. Je te thank you. Même si là, j'ai pas le temps d'appuyer. Et puis ça, il a les mêmes. Tu vois, avec Rando, on a les mêmes mouvements parce qu'on est des meneurs dans l'âme. Ah, j'essaie de couper pour Bonbon. Bonbon. Oh non, j'avais coupé Bonbon, t'aurais pu me faire une passe. Oh, je prends encore le rebond offensif. Oh, le timing parfait. Oh putain, mec. Et là, le coach, il voit quand même que je me bagarre là. Hein. Il voit que tu fais quelque chose. Et il voit que j'en ai là. Hein. Bon, d'ailleurs, il doit forcément le voir vu comment les shorts sont serrés. Forcément, il voit que j'ai une énorme paire. C'est pas possible autrement. Bon, par contre, pas de dunk pour l'instant. Question de Kinder Country. Dans ce pseudo. Comment vous voyez la saison des Spurs avec le départ de Tipeee, le renouveau plus ou moins de cette équipe, playoff ou pas, et quelle place? Merci Yann et Jordan. Playoff, oui. Moi, oui, je dis oui. Playoff, oui. Parce que Est-ce que ça passe? Greg Popovich, hein, quand même. Voilà, c'est du Greg Popovich. Est-ce que ça passe un tour possible? Ça va. Je pense que tu vois, par exemple, Spurs. Premier opposant, merde, dans le classement de la conférence Ouest, je verrais, tu vois, les Lakers. Ça se bagarre Oui. Spurs-Lakers pour une place, c'est entre la 5e et la 6e. Pourquoi pas, tout dépend de comment s'intègre DeRozan dans l'effectif. Parce que s'il s'intègre comme il faut, il peut devenir un monstre. Sous Popovich, il peut devenir un monstre. Ça serait monstrueux, quoi. Ah, attends, là, il y a... Et oui, comme dit Zodiac67, le départ de Tipeee n'a pas vraiment d'impact sur le jeu ou quoi que ce soit. C'est pas, voilà. On l'aime tous ou quoi que ce soit, mais de toute façon, il ne devait pas jouer beaucoup. C'est le pourquoi il est parti au Hornets, c'est parce qu'il allait avoir plus de temps de jeu là-bas. Donc bon, il n'y a pas beaucoup d'impact. Bah, j'ai pas du tout regardé le score. En fait, c'est terminé. Le match est terminé. On a perdu 64-76. J'ai tenté une dernière tactique à la fin. J'ai pas du tout regardé le chrono. J'étais comme bercé par les paroles de Jordan. Donc, on a fait un match minable. Premier match, bah, on lose. Ça commence pas fort, hein. Ça pas commence pas en fort. Plus des shorts. Je pense que c'est le short. Je pense que c'est le short. Maillot. Ouais, je pense que je vais changer de maillot. Donc on va s'arrêter là, les gars, pour limite même pour le live parce qu'il va falloir que j'arrête. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre les pouces et à faire décoller un peu cette vidéo si ça vous branche. La saison NBA 2K19, donc on est aux Lakers et plus jamais on met ce short. Merci à Jordan NBA. Je vous mets le lien de son compte Twitter dans la description. Jordan, est-ce que tu as un dernier mot? Bah, comme d'habitude, je te remercie, toi et ton chat, et puis on se refait ça le plus vite possible, comme d'habitude. Voilà, dès qu'on peut, on remet ça devant 1000 spectateurs un dimanche, un vendredi matin. Oh, tu te fous pas de ma gueule, ok? C'est le genre. Attends, il y a une cinématique. Il y a une demande d'interview pour toi. Oh putain, je vais parler. Je veux dire que LeBron James c'est de la grosse merde. Vas-y, attends, tu vois. C'est normal, étant donné que c'était votre premier match, on peut dire que vous en êtes très bien sorti. Oui, bien sûr, j'ai été énorme. Remerciez les supporters, remerciez vos coéquipiers. Allez, les coéquipiers. C'était vraiment génial. Bon, en fait, on va se quitter là-dessus, hein, parce que si les cinématiques, voilà, on s'en bat les couilles. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Attends, je vais mettre en gros plan. Au revoir. Ciao, ciao. Et puis, comme on n'a pas eu la musique, je la mets là. Ouais. Yeah, shake it, baby, shake it.